Pour quelle raison avez-vous décidé de troquer vos casseroles pour un appareil photo? Michel Saran, comme tout un chacun, j'aime bien la photographie, d'ailleurs, j'avais un réflexe quand j'étais jeune. Cela me plaisait de me replonger dans cet univers-là. Cela fait quand même rêver de se mettre dans la peau d'un photographe. J'étais aussi assez excité de sortir de ma zone de confort et de mon domaine de prédilection. Mais vous êtes ici en compétition avec 5 autres célébrités, Adriana Karambeu, Antoine Duléry, Denitsa Ikonomova, Alizé Limé Black M. Les connaissiez-vous? Pas du tout. J'étais assez surpris que l'on me propose cette émission, car je ne me considère pas comme une personnalité. Avant de rencontrer toutes ces célébrités, je n'en menais pas large. Mais, dès le départ, on s'est tous très bien entendus. On n'était pas vraiment dans la compétition, c'était plutôt une colonie de vacances. On a beaucoup rigolé. À lire également, je l'ai vraiment en travers, Michel Saran prend à partie le guide Michelin après la perte de sa 2e étoile. Existe-t-il des points communs entre la cuisine et la photographie? Oui. Même si la photo est un instantané, le professionnel travaille beaucoup avant de prendre un cliché. Il ne laisse rien au hasard. C'est pareil en cuisine, pour envoyer un plat, il faut que tout soit parfait, depuis la cuisson des aliments jusqu'au dressage de l'assiette. Dans les deux cas, la créativité ne peut s'exprimer que lorsque l'on maîtrise la technique, ce qui demande un long travail d'apprentissage. Vous aviez l'habitude d'être juré dans Top Chef. Qu'avez-vous éprouvé en vous retrouvant, à votre tour, jugé? Dans Top Chef, je jugeais des cuisiniers sur leur métier. Là, on est jugé sur un exercice très nouveau pour nous. C'est donc forcément un peu stressant au départ. Mais nos deux jurés, Aline Deschamps et Renaud Corlouer, étaient hyper bienveillants, toujours dans l'échange. C'était très formateur et enrichissant. Dans ce concours, vous défendez les couleurs de l'association Le Baobab. Oui, je suis le parrain de cette association toulousaine, qui œuvre dans le domaine des soins palliatifs chez les plus jeunes. Ces soignants font un travail remarquable dans l'ombre pour apporter du soulagement aux enfants malades pour qu'ils souffrent le moins possible. À lire également, je n'ai pas regardé l'émission, écarté de Top Chef, Michel Saran réagit à la diffusion de la saison 13 hier soir. Qu'avez-vous retiré de l'aventure La photo parfaite? Au-delà de la technique, j'ai appris que les disciplines artistiques, tout comme la cuisine, nécessitent beaucoup d'humilité et de rigueur. Au final, je me suis régalé. Cette expérience restera un moment fort de ma vie. Dernièrement, vous avez perdu une étoile au guide Michelin et créé des recettes de hamburgers pour une chaîne de fast-food. Quel bilan tirez-vous de cette saison contrastée? Les fast-foods, tout le monde y va. Mon rôle, c'était d'essayer d'améliorer, et d'apporter quelque chose à cet univers-là. Cela a plutôt bien fonctionné. Donc, moi, les donneurs de leçons, je m'en fiche. En ce qui concerne l'étoile, j'ai pris une belle claque, mais la vie ne s'arrête pas là. Je suis curieux de nature et j'attends toujours l'étape suivante. Il y a eu la photo parfaite pour M6, et j'ai encore beaucoup de projets. Nous en reparlerons bientôt. La photo parfaite, mercredi 30 août à 21h10 sur M6.